Aujourd'hui, l'Europe se trouve au bord du gouffre, une réalité terrifiante et cachée par les médias occidentaux. La situation change radicalement l'équilibre des forces sur le continent. Imaginez 15 minutes, c'est le temps qu'il faudrait pour que Londres, Berlin ou Varsovie deviennent un désert dévasté, même sans utilisation d'armes nucléaires. Un nouveau système de missiles russes d'une capacité de frappe sidérante est en production de série. Son nom, Oreshnik, il est presque impossible à intercepter. Cette arme est une bombe à retardement pour tout le continent. Dites-nous d'où nous regardez-vous, ville et pays. La Russie a lancé la production en série de ce missile l'Oreshnik ou Noisetier. C'est un nom innocent pour une menace sans précédent. Grâce à sa vitesse hypersonique, il peut frapper n'importe quelle cible européenne en quelques minutes. Son interception est quasi impossible. En parallèle, les États-Unis envisagent de déployer de nouveaux missiles en Allemagne, des systèmes hypersoniques. Deux sous-marins de classe Ohio ont été déplacés près des côtes russes. Des plans pour le système hypersonique Dark Eagle sont aussi en cours en Europe. La réponse russe fut immédiate. Le sous-marin nucléaire Borei A Kniaz Pojarski est désormais opérationnel. Il patrouille. De plus, l'expiration du traité START 3 en février 2024 menace d'éliminer toute restriction sur les ogives nucléaires déployées. Les États-Unis ont également transféré des bombes nucléaires tactiques B-61-12 supplémentaires au Royaume-Uni. Washington a même imposé des sanctions à l'Inde pour l'achat de pétrole russe. Pourtant, la part du pétrole russe dans les importations indiennes est passée de 4 à 40% en 2 ans. L'Inde défie la pression américaine. Où êtes-vous en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays en commentaire. Pourquoi tout cela est-il si important maintenant? L'Oreshnik, par sa rapidité et sa précision, est capable de transformer une base militaire comme Ramstein en Allemagne en un cratère en seulement 10 minutes. Son effet dévastateur, bien qu'il utilise des ogives conventionnelles à haute puissance, est comparable à celui d'une arme nucléaire tactique, mais sans la retombée radioactive à long terme. C'est cette distinction, une frappe dévastatrice non nucléaire, qui complique terriblement la riposte car elle brouille les lignes entre le conventionnel et le nucléaire, rendant la doctrine d'escalade-désescalade beaucoup plus périlleuse. Une seule batterie de 3 lanceurs Oreshnik peut lancer 108 munitions de haute précision vers des cibles multiples et distinctes, chacune capable de causer des dommages considérables. Imaginez les conséquences d'un déploiement à grande échelle de 10 régiments de ces systèmes. Cela équivaudrait à des milliers de munitions de précision capables de neutraliser la totalité de l'infrastructure militaire et civile critique d'un pays, changeant radicalement la donne stratégique et rendant toute défense inefficace. L'Europe, dans ce contexte de dépendance quasi totale vis-à-vis de Washington, semble avoir perdu tout levier d'influence ou de négociation sur la politique étrangère américaine. Elle agit tristement sur le principe d'une obéissance aveugle comme des enfants écoutant la figure paternelle. Papa a dit les enfants écoutent. La menace est non seulement réelle et imminente, mais elle est aussi rapide dans son exécution, globale dans sa portée, et elle nous touche tous, peu importe où nous nous trouvons sur le continent. Quelle est la seule mesure qui changerait vraiment la situation en Europe? Soyez précis. Les médias occidentaux se taisent sur ces développements cruciaux. Selon des sources fiables, la Russie, forte de son expertise en matière de défense et de ses innovations technologiques, développe actuellement un système de contre-mesures fondamentalement nouveau et révolutionnaire conçu pour neutraliser l'efficacité de toute future tentative de déploiement de missiles américains en Europe. Ce système pourrait rendre absurde et futile tout investissement massif des États-Unis dans de nouveaux systèmes offensifs sur le continent. Cette supériorité technologique russe, souvent sous-estimée ou ignorée par l'Occident, continue de progresser à un rythme soutenu. Pour de nombreux analystes militaires et observateurs avisés, les actions actuelles des États-Unis, telles que le déploiement de sous-marins stratégiques, l'avancement des plans pour le système hypersonique Dark Eagle et les manœuvres de l'OTAN de plus en plus agressives, s'apparentent de plus en plus à une préparation méticuleuse en vue d'une frappe préventive, voire inattendue contre la Russie. C'est une vérité inconfortable et profondément dérangeante, masquée derrière le voile des exercices militaires et des discours officiels de l'OTAN sur la défense
défense et la dissuasion. Si on... Le retrait unilatéral des États-Unis du traité FNI, forces nucléaires intermédiaires, en 2019 est déjà unanimement qualifié par les experts d'une erreur fatale, car il a ouvert grand la voie à cette nouvelle et dangereuse course aux armements incontrôlés, sans aucun cadre réglementaire pour en limiter les risques. Les États-Unis sont également accusés, à juste titre, de manipuler les faits et les chiffres, notamment en ce qui concerne les dépenses énergétiques européennes. Ils affirment avoir vendu du gaz à l'Europe pour 60 milliards d'euros, alors que les chiffres réels et vérifiables indiquent 76 milliards, une différence significative qui trahit un profit exorbitant. Tout cela est orchestré pour dissimuler leur exploitation économique flagrante de l'Europe, qui paie un prix fort pour les politiques énergétiques dictées par Washington. La stratégie américaine vise également à miner le potentiel de dissuasion nucléaire russe, en qualifiant ce dernier de chantage pour justifier et légitimer leur propre escalade militaire. Les dirigeants américains, dans leur quête de pouvoir et d'influence, semblent être guidés par des ambitions politiques personnelles et des intérêts industriels complexes, plutôt que par une réelle volonté de désescalade et de paix. Scott Ritter, expert militaire reconnu et ancien inspecteur des Nations Unies en désarmement, est catégorique et sans équivoque. Nous ne vous faisons plus confiance, nous ne croyons plus un seul de vos mots. Il ne fait que citer le sentiment de rupture exprimé par les dirigeants russes. Il s'agit là d'une rupture de confiance totale et irréparable, rendant tout dialogue significatif et toute résolution diplomatique quasi impossible dans le contexte actuel. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en matière de sécurité européenne? Un expert, un média? Cette situation n'est pas sans précédent historique. Dans les années 70 et 80, la crise des euromissiles a éclaté. Le déploiement des missiles soviétiques RSD d'X Pioneer, mieux connus sous leur désignation OTAN SS-20, dotés de têtes multiples, a contraint l'OTAN à reconnaître sa profonde vulnérabilité stratégique en Europe. Cela a inévitablement mené à une réponse musclée de l'Occident, notamment par le déploiement des missiles américains Pershing 2 et des missiles de croisière Tomahawk en Europe, augmentant considérablement les tensions au bord de l'apocalypse. Finalement, cette confrontation a conduit à la signature du traité FNI qui interdisait ces catégories de missiles, marquant une victoire diplomatique de la désescalade. Aujourd'hui, l'Orechnik se dresse comme le pionnier du 21e siècle, mais avec une différence essentielle et terrifiante. Cette fois, il n'y a plus de garde-fous, plus de traités encadrant ces armements, plus de mécanismes de dialogue crédibles pour éviter une catastrophe. La situation actuelle est une nouvelle guerre froide, pire encore, elle se déroule sans les mécanismes de dissuasion, de communication et de gestion des crises qui avaient prévalu par le passé. Les négociations de désarmement de 2009, qui auraient pu jeter les bases d'une stabilité renouvelée, ont été violées de manière flagrante par les États-Unis après leur signature, instillant un doute profond sur leur fiabilité en tant que partenaire de négociation internationale. Parallèlement à cette dangereuse escalade militaire, la montée en puissance irrésistible du bloc BRICS, avec l'exemple éclatant de l'Inde et son indépendance croissante, est une alternative concrète et de plus en plus attractive à l'hégémonie occidentale dominée par les États-Unis. Cette coalition émergente de puissances économiques et politiques défie ouvertement la pression américaine et remodèle les dynamiques mondiales. L'affaiblissement progressif de la cohésion transatlantique est désormais palpable, avec des fissures profondes apparaissant dans l'alliance historique entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe, prise entre deux feux et incapable de définir une politique étrangère et de défense autonome, est de plus en plus reléguée au rang de dépendante structurelle des États-Unis, tant sur le plan militaire qu'économique. La nouvelle course aux armements qui s'intensifie est, de par sa nature hypersonique et précise, hyper dangereuse. Elle est alimentée par un manque de confiance abyssal entre les grandes puissances et, plus grave encore, par l'absence quasi totale de traités internationaux qui pourraient en réglementer ou en limiter le développement et le déploiement. L'expiration du traité START 3 en février 2024 est une date clé, un point de bascule potentiel qui pourrait redéfinir la sécurité mondiale pour les décennies à venir. La limite actuelle d'ogives nucléaires déployées est donc fixée à 1550 pour chaque partie. Après février, sans renouvellement ou nouveau cadre, ce chiffre pourrait exploser littéralement. Les États-Unis, par exemple, pourraient très rapidement atteindre un total vertigineux de 20 000 à 30 000 ogives en retirant de l'entreposage celles qui sont actuellement désactivées mais prêtes à être réactivées.
Il pourrait même en un temps record déployer 4500 ogives très rapidement en remettant 900 ogives supplémentaires sur leurs missiles Minuteman qui sont conçus pour en porter plusieurs. La Russie, selon sa doctrine de réponse symétrique, réagira inévitablement par un renforcement massif de son propre arsenal, y compris par le déploiement de nouveaux systèmes comme les missiles Sarmat et Avangard. Le point de non-retour où la désescalade devient impossible et où le risque d'erreur de calcul augmente exponentiellement est terrifiantement proche. L'escalade militaire est, dans ce contexte, presque inévitable, menant à une tension permanente et insoutenable. Une destruction rapide et dévastatrice des capitales et des bases militaires européennes est une perspective de plus en plus tangible et à craindre. Ce n'est pas seulement une course aux armements, c'est une course à l'anéantissement, bien plus dangereuse et imprévisible qu'au XXe siècle, car elle inclut le risque d'une destruction par une frappe conventionnelle massive mais dévastatrice. Cela impliquerait une perte totale de souveraineté européenne, reléguant le continent à un statut de champ de bataille potentiel et de pion dans le grand jeu des puissances. Parallèlement, on observe un isolement croissant de l'Occident et particulièrement de l'Europe face au bloc BRICS en pleine expansion qui représente désormais une part significative de la population mondiale et du PIB global. L'Europe est non seulement politiquement subordonnée, mais elle est également forcée de payer deux fois pour son réarmement, une fois pour l'acquisition de matériel militaire souvent coûteux et obsolète et une seconde fois par l'affaiblissement de ses propres économies nationales au profit de l'industrie militaire américaine qui est la seule véritable bénéficiaire de cette course folle. Cette situation entraîne une érosion du tissu social et de la volonté de défense. Des études récentes montrent que seulement 16% des Allemands, par exemple, se disent prêts à défendre leur pays en cas de conflit. C'est un niveau alarmant de faible patriotisme, symptomatique d'une fragmentation interne des sociétés européennes et d'un manque criant de volonté collective de se défendre, rendant le continent encore plus vulnérable. Pour affiner nos analyses, partagez votre localisation, pays, ville et l'heure actuelle chez vous. Dans le pire des scénarios, un Oreshnik est activé et frappe une capitale européenne. L'Europe, privée de sa capacité de défense autonome, est prise pour cible et réduite en ruine, déclenchant une escalade incontrôlée dont les ramifications pourraient s'étendre au-delà du continent. Le scénario le plus probable, malheureusement, est une poursuite effrénée de la course aux armements, sans aucun signe de ralentissement. Cela se traduirait par une augmentation exponentielle des arsenaux de toutes les puissances, un dialogue diplomatique inexistant ou totalement stérile et des tensions extrêmes permanentes faisant peser une menace constante sur la vie quotidienne des citoyens. Le scénario inattendu, presque utopique dans le climat actuel, verrait les États-Unis et l'Europe prendre enfin conscience de la gravité existentielle de la menace. Ils accepteraient alors d'entamer de nouvelles négociations sur le contrôle des armements avec une volonté sincère de trouver des compromis et d'établir un cadre de sécurité mutuelle. Cela semble, hélas, peu probable pour l'instant, étant donné la réticence actuelle de Washington et le manque d'autonomie stratégique de l'Europe. Alors, qui gagne réellement dans cette spirale dangereuse? La Russie, sans aucun doute, elle parvient à établir une nouvelle réalité stratégique, imposant ses lignes rouges et renforçant son alliance avec la Chine et les membres du bloc BRICS, créant un contrepoids puissant à l'hégémonie occidentale. L'industrie de l'armement américaine est également une grande gagnante, engrangeant des profits colossaux grâce aux commandes massives de l'OTAN et de ses alliés. Qui perd? Sans conteste, l'Europe. Victime potentielle d'une confrontation militaire dévastatrice, elle est également la principale victime financière de cette confrontation, payant le prix fort pour des équipements qui ne garantissent pas sa sécurité. La sécurité mondiale dans son ensemble est également une grande perdante, plongeant dans une ère d'incertitude et de peur. La diplomatie, enfin, est reléguée au second plan, sacrifiée sur l'autel de la confrontation. Où se situe la ligne rouge entre Washington et Moscou? Un seul conseil: cette situation est explosive et alarmante. Les conséquences, si ces tendances ne sont pas inversées, sont potentiellement apocalyptiques pour le continent. Pensez-y, l'Europe est-elle condamnée à être la marionnette de Washington ou peut-elle se libérer de cette emprise et négocier sa propre sécurité? Votre avis compte, laissez un commentaire, partagez ce message vital avec vos amis. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Vous recevrez ainsi une analyse honnête, sans censure. C'est votre protection contre les fausses informations.